Mais bonjour, bonjour Joseph. Merci beaucoup de te prêter au jeu là, de nous parler ce matin. Donc, pour ceux, parmi ceux peut-être qui ne connaissent pas Joseph, c'est le directeur général de l'Association des mandataires en vérification mécanique du Québec. Bien, Mieux bonjour, connu, mieux connu sous le nom de l'ASMA-Vermec. exactement, exactement. Oui, Fait que, parfait. voulez-vous que je te parle brièvement sur l'association pour introduire un Ben peu? oui, oui, Parce oui, qu'on parfait. a, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais l'Association des mandataires, c'est une organisation qui existe environ 30 ans. Ça regroupe des gens, entre autres des membres fournisseurs comme AutoJob. Il y a aussi des transporteurs PEP qu'on appelle, ceux qui sont des compagnies de transport qui sont mandatés par la Société d'assurance automobile. Et aussi, on a ce qu'on appelle des mandataires en vérification mécanique, de là le nom mandataire en Ouais. vérification mécanique, qui regroupe des gens qui ont le mandat pour faire les inspections mécaniques au Québec, Mm-hmm. autant pour le véhicule lourd que le véhicule léger. Alors, c'est un peu la gamme de membres qu'on peut avoir. On a aussi des gens qu'on appelle des tiers qui pourraient être membres chez nous pour faire des entretiens des véhicules de gens qui sont dans le programme d'entretien PEP, mais qui n'ont pas nécessairement un garage ou des mécaniciens pour faire les entretiens. Fait que ça, c'est un peu la gamme de membres chez nous. Parfait, super. Puis, ben c'est ça, en faisant face à la COVID, là, j'imagine que vous avez eu des beaux défis. En quoi, dans le fond, la pandémie a eu un impact sur le rôle de votre organisation? Bien, au niveau de l'organisation, avant de même parler au niveau des membres, là, parce que c'est Oui. vrai que bottom line, ça leur touche, mais en le touchant, bien, ça nous touche aussi. C'est que comme Mhm. organisation, il fallait voir la réalité, bien sûr, comme tous les associations, des organisations, quel que soit le métier de tout, de notre société. C'est qu'au niveau du COVID, bien, ça a apporté qu'il y a eu des réglementations, si on veut, très sévères pour nos membres, dans le sens on a décidé au niveau de la Société d'assurance automobile, compte tenu de la pandémie et tout ça, de retarder les inspections mécaniques. Alors ça portait une situation pour l'association d'être avant-gardiste, si on veut, Mhm. de trouver des moyens pour que cette façon de faire, qui était correcte par les instances gouvernementales, parce qu'on ne savait pas quelle façon, quelle proportion ça pouvait prendre, même dans nos entreprises. Évidemment, à court terme, ça causait pour les mandataires des coupures d'emploi, évidemment. Il y a eu des fermetures. Ouais. Il y a eu au Mhm. moins une quarantaine de centres d'inspection sur le 105 de gens qui sont mandatés par la SAC d'être fermés. Alors, évidemment, il y avait des gens qui étaient membres chez nous et d'autres qui n'étaient pas membres, mais ça causait un problème majeur. C'est-à-dire que là, on avait encore une société qui bouge, on avait des véhicules qu'on appelle des véhicules essentiels. Mhm. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas être inspectés. Alors, Non. compte tenu qu'ils n'étaient pas inspectés parce que le mandat de ces gens-là était comme un peu coupé, évidemment, ça causait le problème de dire, ben, regarde, le problème, c'est qu'au niveau de la sécurité routière. Et c'est à partir de là que l'association a pris un rôle important. Au niveau du COVID, je pense que ça a valorisé l'association. Pour Ouais. notre organisation, ça a valorisé notre rôle. Et de cette façon-là, on a développé le journal de vérification avec une édition spéciale COVID. Et Oui. on a demandé à nos membres aussi de prendre attention à le problème, puis nous envoyer des informations au sujet de comment est-ce que demain matin, si le gouvernement dit, regarde, vous pouvez recommencer à faire les inspections, c'est quoi tes procédures? Fait qu'on a reçu des procédures et tout ça. Et évidemment, au lieu de prendre le rôle de dire, regarde, voici un typique pour votre entreprise, on a dit, garde, on va le mettre dans notre journal pour informer les gens, regarde, il y a différents types de procédures qui pourraient être utilisées à partir de quand le client décide
de faire une inspection mécanique jusqu'à temps que le véhicule soit inspecté. Alors, toutes les procédures étaient dans notre journal. Alors, on a présenté ça au niveau du gouvernement et, surprise, le gouvernement a décidé de rouvrir les centres. Puis présentement, quels échos vous avez de vos membres là, après quelques semaines de rodage et tout? Bien, je pense que, écoute, il y a peut-être eu des commentaires un peu dans le sens de dire, bien, écoute, il y a des, sur le côté de réparation, en tout cas, de certains véhicules, les gens prennent leur temps. C'est-à-dire que probablement, il y a certaines personnes qui, au lieu de le faire réparer dans le garage où l'inspection était faite, ou peu importe, là, le font eux-mêmes, tu sais, ou retardent un peu. Alors, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais excusez, Ouais. je laisse que le 48 heures est là, le véhicule il est intégré dans ce qu'on appelle sa clique. En général, les gens ont dit, ben écoute, il y a eu peut-être au niveau des procédures administratives un petit peu plus de temps parce qu'il faut que tu désinfectes les clés, il faut que tu désinfectes le camion avant puis après. Fait que c'est toutes les procédures qui n'existaient pas avant, qui sont nécessaires pour s'assurer que le véhicule est bien inspecté, mais que il n'y a pas de COVID qui se promène dans nos garages, puis qui ne sont pas donnés non plus aux transporteurs. Fait que c'est un peu ça le processus qui fait qu'il y a possiblement une attente au niveau du le temps que ça prend pour faire une inspection mécanique. Mais grosso modo, l'intégration se fait très bien. Je pense que les gens travaillent en équipe dans chaque entreprise et je pense qu'on a eu de valorisation dans le sens en étant avant-gardiste aussi comme association, on a eu de la reconnaissance. Le dernier journal de vérification le prouve. Hein? On a vu beaucoup de commentaires, même d'ailleurs de vous. Je te remercie, Hobbs. C'est important pour nous d'avoir cette force-là. C'est important que d'autres aussi de gens décident d'adhérer à notre association. Puis c'est sûr que c'est un petit peu difficile là, avec certitude de prévoir un peu les impacts que ça peut avoir, mais est-ce que tu crois qu'il y a certaines pratiques ou des opérations qui ont été mises en place qui vont être gardées à moyen et long terme? Bien, je pense qu'en moyen terme, ça serait une bonne idée tu sais, c'est pas le bâton magique qui dit, ben écoute, on pourrait avoir une deuxième vague ou une troisième vague, peu importe. Les gens sont quand même responsables. Et c'est un peu comme la personne qui fait l'inspection. Il a la responsabilité de faire une bonne inspection. Alors, c'est ta responsabilité aussi au niveau de ta santé, ta famille, tes amis et tout, d'être responsable. Puis je pense, dans le milieu, le test, ils ont passé haute la main. Et je pense que ce niveau-là, c'est pas de l'oublier. Au contraire, tu sais, c'est d'être capable de profiter de cette situation-là pour continuer. Puis je pense que les membres, en général, ont vu l'exercice fait comme beaucoup d'autres personnes dans la société qui nous permet de croire que, bon, en général, tu sais, je ne dis pas qu'il ne peut pas être du laisser-faire à l'occasion qui se produit, mais en général, je pense que les membres vont prendre par cette expérience-là. Ils vont grandir, puis ils vont être aussi attentifs à les besoins, autant de la clientèle qu'à être attentifs à leurs propres besoins comme équipe. Tu sais, parce que c'est un travail d'équipe. Tu sais. Et il faut être proactif à ce niveau-là. Puis je pense même comme association, je pense qu'on a des leçons à apprendre. On a un rôle à jouer. Puis quand on est capable d'être avant-gardiste, je vais vous donner un petit exemple. Là. Présentement, on va de là, de qu'est-ce qui se passe avec le COVID pour dire, regarde, l'été s'en vient, on a des gens qui vont utiliser des véhicules motorisés, des autocaravanes et tout ça. Mais on va être proactif, puis on est en train de travailler sur ce dossier-là, parce que je ne sais pas si tu te rappelles l'année passée, l'accident à Tadoussac, mais je veux dire, ça en était un exemple d'un véhicule qui est tombé, qui a eu un accident mortel et tout ça. Et c'est important pour la famille et tout ça. Comme le COVID, il faut se protéger. Et à ce niveau-là, c'est un peu ça. On est en train de travailler avec d'autres intervenants, que ce soit le CCAQ, l'Association des policiers, directeur de police du Québec, le regroupement des travailleurs d'équipements motorisés, tout ça, ces gens-là. On veut travailler avec ces gens-là pour être capable
d'arriver avec une réglementation qui leur permette de faire une inspection ou un entretien. Mais l'important, c'est qu'ils ont du plaisir avec leur VR, qu'il n'y a pas d'excès de produit. Là. Fait qu'on essaie d'être proactif dans certains dossiers. Oui, oui. Puis je pense qu'on pratique notre résilience aussi. Hein? C'est un contexte d'adaptation. Donc, oui, oui, effectivement. Oui. Au niveau de vos membres puis de votre organisation, je pense que tout le monde va en ressortir grandi de cette expérience. Oui, puis c'est malheureux que, bon, écoute, on est obligé. Mois de septembre, c'est quand même loin encore, mais on a retardé notre congrès. Puis ça, c'est malheureux parce que c'était notre façon de faire du réseautage, de se rencontrer, puis se parler, tout ça. Mais ça va être remis pour l'année prochaine. Puis ça va nous donner le temps de vous revoir, hein, bien sûr, au job, puis tous les autres intervenants, puis permettre à peut-être parler de cette expérience-là. On ne sait pas, là. Tu sais, peut-être va changer certains éléments dans le programme du Congrès, compte tenu que cette réalité-là, puis c'est peut-être, ça va répondre encore à tes questions d'une façon plus claire aussi. Là. Oui, effectivement, seul l'avenir nous le dira. Exactement, exactement. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Joseph. Ce fut un plaisir là, de te parler, puis au plaisir de se croiser dans un congrès dans quelques mois.